Bienvenue à Urgence Santé. C'est vrai, le décor a un tout petit peu changé. Nous sommes sur terrain, comme ça, chaque mois, nous allons à la rencontre des médecins, des experts. Pour ce numéro, nous parlons de l'hypertension artérielle avec le docteur Joseph Tamboué, qui est médecin interniste. Il a accepté d'ouvrir les portes de sa clinique pour répondre à quelques questions liées à cette pathologie qui cause d'énormes dégâts et beaucoup de morts dans le monde. Restez avec nous, le numéro à suivre tout de suite. Selon l'OMS, l'hypertension artérielle touche plus d'un adulte sur trois et provoque des pathologies telles que l'infarctus ainsi que l'accident vasculaire cérébral, connu communément à Kinshasa par son abrégé AVC. Comment prévenir de l'hypertension artérielle et quels sont les traitements existants? On en parle avec le docteur Joseph Tamboué Mungela qui est avec moi. Bienvenue à vous, docteur. Merci beaucoup. Et surtout, infiniment merci parce que vous avez accepté de nous accueillir ici à l'Aura Medical. Je rappelle, vous êtes médecin ici, mais vous travaillez également en Afrique du Sud, à Pretoria précisément, où vous faites des va-et-vient. Et votre arrivée ici, c'est pour une opération spéciale où vous faites de traitement, je ne sais pas combien, de l'hypertension artérielle. Alors, avec vous, on va parler de cette pathologie. Ma première question, docteur, par définition, on dit que l'hypertension artérielle, c'est le cheminement avec une pression un peu plus élevée du sang dans la paroi artérielle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ok, concrètement, pour bien comprendre l'hypertension artérielle, il faut d'abord connaître la tension artérielle, qu'est-ce que ça représente. Voilà. La tension artérielle, c'est la force ou la pression avec laquelle le cœur expédie le sang à travers le corps. Comme mon cœur là, normalement, expédie normalement. C'est ça. Alors, cette pression-là, elle a deux composantes. Il y a la composante systolique, c'est-à-dire pendant la contraction du cœur, et la composante diastolique pendant que le cœur se relaxe, qui est essentiellement représentée par la résistance des vaisseaux pendant que le cœur se relaxe. Donc, vous avez la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Donc, c'est ce qu'on appelle la tension artérielle. Alors, oui, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Alors, je voulais ajouter justement qu'à partir de la tension artérielle, on peut donc dire quelle est la tension artérielle normale et quelle est la tension artérielle qui est anormale. Alors, pour ce faire, pendant des siècles, on est arrivé à classifier la tension artérielle d'abord comme étant optimale. Quand on dit que vous avez une tension artérielle qui est optimale, c'est quand vous avez une tension systolique inférieure à 120 et une diastolique inférieure à 80. Mais si vous avez une tension systolique entre 120 et 129 et une diastolique entre 80 et 89, on dit que vous avez une tension artérielle normale. Ça, c'est la tension artérielle normale. Et si on progresse, si vous avez la tension artérielle entre 130 et 139 et une diastolique entre 85 et 89, on parle d'une tension artérielle normale qui est élevée. Ça, c'est selon la Société internationale d'hypertension, la Société européenne d'hypertension. Mais selon les Américains, déjà, à ces niveaux-là, on parle d'une hypertension artérielle. Mais, de façon générale, ailleurs, on parle de l'hypertension artérielle quand la systolique va au-delà de 140, entre 140 et 159, et la diastolique est entre 90 et 99. À ce moment, on parle d'une hypertension déjà de grade 1. Mais si la systolique maintenant atteint des niveaux de 160 à 179 et la diastolique entre 100 et 109, on parle d'une hypertension artérielle de grade 2. Et au-delà d'une systolique supérieure ou égale à 180 et une diastolique supérieure ou égale à 110, on parle d'une hypertension artérielle de grade 3. Docteur, cette fois, on va essayer d'utiliser les termes simples, excusez-moi, connus de tous et par tous. D'après les recherches que j'ai menées, on dit que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont l'hypertension artérielle. Alors, qu'est-ce qui se passe là derrière? Pourquoi est-ce qu'on doit méconnaître qu'on a l'hypertension alors qu'on se promène et tout d'un coup, voilà, on a soit un infarctus? Justement, l'hypertension est appelée silent killer. C'est une maladie tueuse silencieuse. C'est parce que justement, la tension artérielle
où l'hypertension, dans la majorité des cas, ne vous donne pas de symptômes. C'est dans des rares cas, quand la tension artérielle est élevée, que vous pouvez avoir des céphalées, vous pouvez avoir des vertiges, mais souvent, il n'y a pas de symptômes et on arrive à des complications. Ce sont des complications cardiovasculaires qui peuvent impliquer soit le cœur, c'est comme ça que vous parlez de l'infarctus, soit, et quand on parle du cœur, c'est soit l'infarctus ou la décompensation cardiaque, soit alors ça peut concerner le cerveau, c'est là où vous avez l'accident vasculaire dont vous aviez parlé, et ça peut concerner le rein peut être attaqué, et tous les vaisseaux, les artères peuvent être aussi impliqués, même les yeux, etc. Alors, notre question, docteur, quelles sont les causes qu'aujourd'hui on peut exactement énumérer les facteurs ou les choses qui causent l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle en général, dans la plupart des cas, dans plus de 90 à 95% des cas, la cause n'est pas connue. Elle est dite essentielle ou primaire. Vous ne trouvez pas de cause, vous faites l'hypertension. Mais dans des rares cas, dans 5 à 10% des cas, on peut trouver une cause qui peut être une cause endocrinienne. C'est par exemple dans l'hyperthyroïdie ou des maladies surrénaliennes comme le phéochromocytome ou des maladies au niveau du cerveau comme la chromégalie ou la maladie de Cushing. Ça peut vous donner une hypertension artérielle. Et d'autres causes, ce sont des maladies rénales. Vous pouvez avoir des maladies cystiques au niveau des reins ou une sténose de l'artère rénale, ça donne une hypertension. Au niveau du cœur, au niveau de la grande aorte, on peut avoir ce qu'on appelle la coartation qui peut aussi donner l'hypertension artérielle. Et on sait enfin que chez certaines femmes enceintes, on peut développer une hypertension qui est secondaire due à la grossesse seulement. Mais dans la plupart des cas, l'hypertension artérielle, elle est essentielle. On ne connaît pas la cause. On sait seulement qu'il peut y avoir des facteurs héréditaires qu'on ne connaît pas très bien et des facteurs alimentaires, le stress, etc., qui peuvent contribuer mais qui ne sont pas déterminants. Alors pourquoi ça touche particulièrement les adultes? Ou généralement? Pas particulièrement, mais généralement les adultes. En définissant la tension artérielle, nous avions dit que la tension artérielle, c'est la pression avec laquelle le cœur envoie le sang à travers le corps. Et une pression élevée. Oui, c'est ça. Et vous savez qu'avec le temps, quand on grandit, il y a des modifications qui se font au niveau des artères, qui augmentent la résistance au niveau des vaisseaux. Et ça peut expliquer en partie que les vaisseaux vieillissants entraînent une tension qui augmente. Alors à Kinshasa, c'est pratiquement phénoménal lorsqu'on parle de l'AVC. D'autres ne savent même pas ce que ça veut dire, accident vasculaire cérébral. Il y a une sorte de psychose aussi. Les adultes, les grands-parents ont peur de ce fantôme un jour d'attraper l'AVC. Comment prévenir de l'hypertension artérielle concrètement? Il y en a beaucoup qui font du sport. Est-ce que c'est la seule solution de prévention jusque-là? Pour faire la prévention, d'abord, il faut diagnostiquer l'hypertension. L'hypertension artérielle doit être diagnostiquée et je pense que, comme on l'a signalé tout à l'heure, que l'hypertension artérielle n'a pratiquement pas de symptômes. Il doit y avoir une politique de diagnostic ou de dépistage de la population en ce qui concerne l'hypertension artérielle. Comme ce que vous faites maintenant? Absolument. Donc, un dépistage qui doit se faire, tout le monde, tout individu doit connaître sa tension artérielle, comment elle se présente. Et pour poser le diagnostic de l'hypertension, c'est soit en visitant le médecin, qui de façon répétitive, quand il trouve que votre tension artérielle est élevée, peut arriver à une conclusion que vous avez l'hypertension artérielle. Ça, c'est une première façon. La deuxième façon où on peut arriver au diagnostic, c'est soit le malade lui-même, en faisant prélever la tension artérielle de façon répétitive, on peut arriver soi-même à une conclusion qu'on fait une hypertension artérielle. Et enfin, on peut aussi arriver à la conclusion si on a un appareil qu'on appelle le Holter qui fait une surveillance ambulatoire de la tension artérielle, on peut arriver à trouver que la personne a une hypertension artérielle. Alors avant d'arriver aux questions relatives au traitement, une dernière question, est-ce que les effets de l'hypertension, il y en a plusieurs certainement, est-ce que ces effets sont réversibles ou ils restent irréversibles? Les effets de l'hypertension sont multiples. J'aimerais d'abord mentionner un mot à ce sujet-là, en disant que l'hypertension artérielle
donne des complications cardiovasculaires au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau du cerveau et au niveau des vaisseaux sanguins, ou même au niveau des yeux. Alors, les complications dépendent du niveau de la tension artérielle et du dégât que ça cause au niveau du corps. Et généralement, il faut, dans la politique de management de l'hypertension, éviter les complications en traitant l'hypertension à l'avance, avant qu'on arrive aux complications. On en vient à cette question, la question épineuse des traitements. Est-ce que les traitements sont efficaces à Kinshasa également? On peut facilement traiter de l'hypertension artérielle. Le problème de l'hypertension artérielle, c'est parce que c'est souvent l'hypertension artérielle est maltraitée. Alors, maltraitée même à travers le monde. Parce que c'est mal diagnostiqué ou parce que les traitements sont difficiles à mettre en place? C'est parce que justement, c'est une condition où le traitement, d'abord c'est évolutif, et le comportement dans le traitement, il est aussi évolutif. Alors l'hypertension artérielle, c'est parmi les maladies, les rares maladies où il y a des sociétés scientifiques, de médecins qui s'occupent du traitement, et qui évaluent, qui donnent des recommandations comment traiter l'hypertension artérielle. On sait par exemple que dans la population de façon en générale, plus de 70% des malades hypertendus ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Et ceux qui savent qu'ils sont hypertendus, qui sont sous traitement, la plupart ne sont pas contrôlés. Si vous prenez la plupart des malades qui sont sous traitement, vous allez trouver à peine 30 ou moins de 30% qui ont une tension artérielle contrôlée. Pour quelle raison? C'est parce que souvent, nous les médecins, le personnel médical, nous traitons mal l'hypertension artérielle. Ça veut dire quoi pour traiter mal? Vous êtes hyper chargé pour faire le suivi, ou c'est des patients qui ne viennent pas pour le suivi? C'est parce que justement, on est arrivé au dernier congrès de l'hypertension en 2018. On a trouvé par exemple que dans la plupart des cas qu'on traite l'hypertension, le médecin prescrit une molécule, un médicament. Et qu'on sait, selon les études, que quand vous donnez une molécule à un malade, le contrôle de l'hypertension artérielle est en dessous de 30%. Par contre, si vous associez deux molécules, vous arrivez à un contrôle qui est meilleur de l'hypertension artérielle. Donc, actuellement, quand on traite un malade, il est recommandé que le malade ait une combinaison. Ça peut être un comprimé, mais aussi c'est une combinaison d'au moins deux molécules ou trois molécules. Et le but du traitement, c'est quoi? Il faut signaler que généralement le traitement de l'hypertension est un traitement qu'on appelle médicamenteux. Le but, c'est quoi, docteur? Alors, le traitement de l'hypertension, c'est un traitement à long terme. Le but, c'est de prévenir les complications. Les pathologies qu'on a évoquées. Les pathologies qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, c'est un traitement à long terme. Quand vous êtes sous traitement hypertensif, quand le traitement, la tension artérielle est contrôlée, vous devez rester sous traitement. Et le traitement a deux volets. Il y a le médicament et puis il y a le comportement de l'humain sur le plan du régime alimentaire, sur le plan de l'activité physique, sur le plan de la vie en général, essayer de contrôler les stress. Est-ce qu'il faut plus de sport, docteur? Est-ce qu'il faut faire plus de sport pour ça? Est-ce que les aliments à éviter dépendent d'une personne à une autre, ou toute personne peut prendre un régime déjà qu'il faut pour prévenir cette maladie? De façon générale, nous devions tous maintenir une activité physique. Il a été démontré que quand vous prenez des gens qui sont inactifs et des gens qui sont actifs, déjà sur le plan général, la mortalité cardiovasculaire est élevée chez les gens qui sont inactifs. Alors chez les hypertendus, c'est encore un problème qui est un problème important. Un hypertendu devrait être actif pour essayer non seulement de contrôler la tension artérielle, mais aussi de prévenir les complications. Alors, le régime, c'est de la même façon. Le régime doit s'appliquer chez tout le monde, encore plus chez l'hypertendu, où on doit avoir un régime alimentaire pauvre en sel. Vous savez que notre régime alimentaire contient en moyenne 2 grammes par jour. Et la personne hypertendue doit consommer moins de sel, moins de graisse et moins de sucre.
Alors docteur, je suis certain et confiant que le traitement de l'hypertension existe bien et bien à l'Aura Médicole. Alors qu'est-ce que vous faites durant cette semaine spéciale que vous avez lancée de traitement de l'hypertension? Que proposez-vous aux patients? Ce que nous proposons aux patients pendant cette semaine, c'est d'abord diagnostiquer l'hypertension et ensuite offrir un traitement spécifique. Comme j'ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que l'hypertension artérielle est souvent maltraitée par la plupart de médecins, nous les médecins, et que donc nous recommandons un traitement spécifique. C'est comme ça que vous voyez que nous faisons l'émission avec tout notre personnel pour que nous puissions avoir une vision commune sur la prise en charge des malades. Alors, pour terminer, dernière question, quels conseils prodigueriez-vous aux jeunes qui nous suivent, notamment aux parents, à ceux qui souffrent de l'hypertension artérielle, à ceux qui méconnaissent, à ceux qui ont ce qu'on appelle l'hypertension essentielle? Qu'est-ce que vous leur direz maintenant là? Ce que je donnerais, c'est le fait que tout le monde doit se dépister. Tout le monde doit connaître sa tension artérielle. Ça, c'est extrêmement important. Et quand on trouve que la tension artérielle est élevée, il faut qu'on fasse examiner par un médecin qui propose un traitement. Et vous devez savoir que le traitement, quand on est diagnostiqué comme hypertendu, c'est un traitement à long terme. Et ce traitement comprend une composante médicamenteuse et une composante sur le mode de vie qu'on mène. Merci, docteur Joseph Tamboué Mungela, médecin interniste et également, je ne sais pas comment on présente, médecin général à l'Aura Médicole et médecin dans plusieurs autres hôpitaux, principalement en Afrique du Sud, à Pretoria. Merci d'avoir accepté, de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli Télé 50 sur le. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi de votre fidélité à Urgence Santé. Vous avez remarqué, les décors a changé justement à cause des questions que vous nous posez. Vous également, si vous avez des questions sur quelques pathologies, sur une maladie, n'hésitez pas surtout à nous écrire sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Écrivez-nous également sur notre Facebook Urgence Santé, sur notre Twitter également Urgence Santé. On se retrouve au prochain numéro.